marqué à l'époque. Or, bien-aimé, si le coronavirus était à l'époque de Noé, tout le monde allait entrer dans l'arche. Ça, vous me croyez? Dites-moi amen. Parce que la peur que nous avons aujourd'hui, si c'était ça le signe de l'avènement du Fils de l'homme, si c'était ça le signe de l'enlèvement, et si cela s'était aussi passé avant le déluge, bien-aimé, je vous rassure que tout le monde allait se précipiter dans l'arche. Parce qu'aujourd'hui, si on nous dit que l'arche est en Belgique, bien aimé, nous allons démarrer nos voitures, nous allons courir jusqu'à aller entrer dans l'arche, parce que chacun veut sauver sa peau. Tout le monde... Le Saint, nous vous bénissons, que le Seigneur vous soit favorable et qu'il nous soit aussi favorable pendant ces moments que le Seigneur a permis que nous puissions l'écouter par les enseignements bien-aimés. Que le Seigneur bénisse le couple visionnaire qui nous aide aussi par ce canal de la vision pédissoire, bien-aimé, de transmettre la parole partout dans le monde, là où il y a les gens qui sont en train de nous suivre en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse aussi tous les hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu dans sa totalité et dans la sainteté et qui ont une mission également de préparer le peuple de Dieu en ce moment de confinement. Voilà pourquoi nous avions dit que nous devions profiter de ces moments bien-aimés pour les enseignements, parce que dès que nous sortirons de ces lieux, que nous soyons des chrétiens forts et puissants. Je l'ai dit et je le répète. Voilà la mission de Dieu pour ces moments. Alors, nous sommes en train de parler sur un enseignement qui est très important. Nous allons d'abord prier le Seigneur pour que Dieu nous ramène dans sa profondeur, pour que Dieu puisse nous aider, qu'il nous accorde son esprit en ce moment, son intelligence divine et la sagesse divine, et que Dieu seul puisse parler en ces moments. Bien-aimés, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, le Seigneur éternel. Nous voulons te rendre encore, éternel, en ce moment, les actions de grâce. Parce que tu as voulu, ton Père, en ces jours, que nous soyons comptés parmi les vivants. Pendant qu'il y a des morts, il y a des autres qui se retrouvent, Seigneur, dans des hôpitaux, dans des soins intensifs. Ils pouvaient aussi, et ils voulaient aussi être avec nous, ton Père, en ce moment, pour suivre ta parole. Et ils n'ont pas pu. Et si nous sommes là, Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes forts ou nous avons la nationalité. Ce n'est pas parce que, Seigneur, nous avons tout ce que nous pouvons posséder. Mais nous avons compris, Seigneur éternel, si nous sommes là, c'est grâce à toi. Voilà pourquoi nous te confions ces moments, Elohim, Dieu Tout-Puissant, que la main de Dieu puisse nous accompagner du début à la fin, et tout ce que nous allons confesser, que cela vient de toi. Nous voulons entendre que de toi, Seigneur, la profondeur de la parole de Dieu. Je me lève comme ton serviteur, et je demande à ce que tu m'accordes, Elohim, en ces temps et en ces moments, l'intelligence divine et la sagesse divine. Parce que ton peuple, Seigneur, qui m'entend, qui m'écoute en ce moment, ils n'ont pas besoin de moi. En tant qu'un Siméon, une personne sur cette terre des hommes. Mais ils ont besoin de toi. Voilà pourquoi je demande à ce que tout ce qui sortira de moi, Seigneur, que cela provient de ton trône. Et que cela puisse édifier tes enfants qui sont en train d'écouter ta parole en ce moment. Bénis-le, oriente-le. Il est écrit même en Israël que dans leur détresse, tu leur envoyais ta parole et ta parole est guérie. Et je crois que cette parole a une mission dans la vie de tout un chacun, Seigneur, afin que leur vie change, que leur vie soit prospère, leur vie soit guérie et que toute la dimension spirituelle les accompagne au travers de cet enseignement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'en sais prier parce que tu es le Seigneur. Amen.
Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous bénissons encore le Seigneur, le Dieu d'Israël, que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, nous sommes en plein enseignement qu'on a intitulé le signe du temps de la fin de l'Église. Et j'avais dit que nous allons étudier le signe du temps pour l'Église et le signe du temps pour le peuple Israël. Et nous allons voir comment est-ce que nous allons exploiter le livre de Matthieu chapitre 24. C'est là où le disciple pose la question et le Seigneur est en train d'énumérer. Vous allez comprendre que dans cette écriture, il y a des paragraphes. Le premier paragraphe, c'est une portion, la réponse de Jésus par rapport à la question des disciples. C'était une réponse qui concernait tout simplement Israël. Et il y a aussi le paragraphe qui concernait tout simplement l'Église. Donc, si nous donnons cet enseignement, c'est par rapport à tous les enseignements qui sont en train de circuler aujourd'hui dans les réseaux sociaux, et voire même des enseignements qu'on a déjà appris dans des églises qui n'étaient pas tellement cadrés avec la parole de Dieu, parce qu'il y a des hommes qui prennent une écriture, ben, il ne sait pas positionner l'écriture, ben, il va prêcher de cela à l'église, et les gens croient que c'est réellement ce qu'il est en train de dire, c'est pour notre temps, mais en réalité, ce n'est pas pour notre temps. Or que si la parole de Dieu est très mal prêchée, l'église ne peut jamais se préparer, l'église ne peut jamais avoir l'œil et la vision, et surtout le discernement. Voilà pourquoi nous voulons donner la précision sur le signe qui a précédé l'enlèvement de l'église. J'avais dit que l'église n'attend pas le retour de Jésus. Là, j'ai dit ça tout le temps, parce que nous allons apprendre cela par des signes. L'église n'attend pas le retour de Jésus, mais l'église attend l'enlèvement. Mais qui attend le retour de Jésus? C'est Israël. Nous allons prouver cela par les Écritures. Voilà pourquoi j'avais dit, bien aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons pas prêcher la parole de Dieu en l'air, où nos convictions, non, notre base, notre soubassement, c'est la parole de Dieu. Et nous allons vraiment nous asseoir sur la parole, nous allons vérifier chaque écriture dans la parole. Et c'est cette écriture-là qui va nous prouver si exactement nous sommes dans le vrai. Voilà. Alors, nous allons commencer maintenant à étudier petit à petit le signe qui précède l'enlèvement et le signe qui précède le retour glorieux de Jésus. Voilà, parce qu'il y a des enseignements qui disent que l'Église attend, nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, non. Nous devons donner vraiment une précision sur ça, parce que nous tendons, bien aimé, vers le temps de la fin. Et l'Église vit déjà le temps de la fin. Mais nous devons avoir les signes pour que l'Église puisse se préparer. Parce que si on n'a pas les signes, et on va vous prêcher des signes des fois qui n'existent pas, et les gens se mettent dans la peur pour rien. En réalité, il y a une pensée exacte que nous devons transmettre à l'Église. Voilà. Nous allons plus rapidement dans le livre de Matthieu chapitre 24. Je commence au verset 36 et jusqu'au verset 41. Vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé là-bas. Je commence au verset 36. La Bible dit ceci. Pour ce qui est du jour, déjà, il y a une question qui était posée au verset 3 pour arriver au verset 6. La Bible dit ceci. Je commence au verset 1er. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, Jésus sort du temple, les disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer la construction. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit ébranlé. Je vais parler de cela plus tard. Mais ici, je commence d'abord sur les signes de l'Église. Parce que là, il y a un message prophétique que le Seigneur avait répondu à ses disciples. Suivez-moi bien, bien-aimés, les amoureux de la parole. Nous allons voler et nous allons nous plonger dans les Écritures pour saisir réellement la pensée de Dieu. Parce que l'Église d'aujourd'hui, bien aimé, si l'Église a perdu sa saveur, si l'Église d'aujourd'hui n'a pas de valeur, c'est parce que l'Église n'est pas enseignée. L'Église n'est pas enseignée. Voilà pourquoi nous avons des chrétiens qui sont ballottés à tout vent, qui suivent n'importe qui et n'importe quoi, qui sont séduits par n'importe quel esprit. Tout ça, c'est à cause d'une chose, la manque de la connaissance. Voilà pourquoi Dieu a voulu, en ce moment de confinement, que l'Église soit réellement et profondément enseignée pour que nous puissions marcher dans l'exactitude des Écritures. Voilà pourquoi vous allez me permettre d'aller tout doucement pour lire les Écritures et expliquer pour que vous puissiez avoir vraiment la connaissance exacte de ce que Dieu veut. Et au verset 3, toujours dans Matthieu chapitre 24, au verset 3, la Bible dit ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et le disciple virent en particulier, lui posèrent cette question. Écoutez la question.
dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voilà. Donc là, il y a deux questions. Quel sera le signe de ton avènement et le signe de la fin du monde? C'est que quand nous parlons de l'avènement de Jésus, ce n'est pas la fin du monde. Il y a l'avènement de Jésus, mais le monde continue. Il y a des gens qui vont continuer à vivre sur la terre. Voilà pourquoi les disciples précisent la question. Quels sont les signes? C'est que le disciple cherchait à comprendre le signe, premièrement, de l'avènement de Jésus. Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, le signe de la fin du monde. Parce que vous savez, il y a des gens qui mélangent l'avènement de Jésus et la fin du monde. Et dans l'avènement de Jésus, bien aimé, il y a deux étapes et il y a deux mouvements. Dans l'avènement de Jésus, il y a le premier événement qui est l'enlèvement. C'est aussi l'avènement de Jésus. Nous allons étudier cela. Pourquoi? Et il y a la deuxième phase qui est le retour glorieux de Jésus en Israël. Parce que ceux qui posaient la question, c'était le juif. Parce que pendant que Jésus leur parlait de son retour et de l'enlèvement de l'épouse, maintenant le disciple lui pose la question. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et voilà pourquoi j'ai dit à l'église que nous avons deux points, deux aspects. Le premier aspect, c'est l'avènement de Jésus. Le deuxième aspect, c'est la fin du monde. C'est pour dire que même s'il y a l'avènement de Jésus qui se présente, ça ne sera pas la fin du monde. Parce qu'il y a la grande tribulation qui va suivre. Il y a le millénium qui va suivre. Et il y a le jugement dernier qui va suivre. Mais le disciple lui pose la question. Jésus commence d'abord à répondre. Au lieu de prendre d'abord l'image d'Israël, parce que quand tu lis du verset 4 jusqu'au verset 36, jusqu'au verset 35, vous allez comprendre que toutes les réponses que Jésus donne, premièrement, c'était pour Israël. C'est quoi? C'est le retour glorieux de Jésus en Israël. Mais au verset 36, maintenant c'est pour l'Église. Il est en train de répondre pour l'Église. Il dit ceci. Je commence au verset 36. Parce que je parle d'abord sur le signe avant l'enlèvement. C'est pour l'Église d'abord. Et nous allons entamer le signe pour Israël. Pour ne pas mélanger. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui mélangent tellement. Et voilà pourquoi nous sommes dans la confusion de l'évangile. Au verset 36, la Bible dit ceci. Pour ce qui est du jour et de l'heure. Alléluia. Là maintenant, il parle du jour et de l'heure. C'est qu'il est en train de déterminer un temps. Il dit pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils lui-même Jésus. Il dit ni le Fils parce qu'il donnait tout au Père. Mais le Père seul. Mais écoutez maintenant la réponse de Jésus. Écoutez, vous allez comprendre que ici, il parle de l'Église. Il ne parle pas d'Israël. Suivez-moi très bien, parce que nous commençons déjà à donner la précision sur quelques signes et nous allons arriver à la fin plus tard. Mais là, nous commençons déjà à décoller. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit ceci. Si je suis rapide, vous me dites je suis rapide. Comme ça, je vais essayer encore de baisser la rapidité pour que vous puissiez saisir la pensée de Dieu bien-aimé. Parce que c'est ça le but de Dieu. On lui pose la question. Jésus répond ceci. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges, ni les anges des cieux, ni moi qui suis le Fils, mais c'est le Père seul. Au verset 37, maintenant, il commence à donner la précision. Bien aimé, la parole de Dieu ne doit pas être prêchée en l'air. Mais la parole de Dieu doit être prêchée par précision. Parce que Dieu lui-même, c'est un Dieu de précision. Alléluia. Écoutez, au verset 37, il commence maintenant à répondre. Là, c'est Jésus qui répond. Écoutez la réponse de Jésus. Il dit ceci. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Maintenant, Jésus, au lieu de leur répondre, voilà, il y aura ça, ça, ça. Il dit, mais écoutez, ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi au temps du Fils de l'homme, à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, écoutez, maintenant il commence à expliquer. Jésus dit que l'enlèvement que vous attendez, ce qui va se passer avant l'enlèvement,
c'est tout simplement tout ce qui s'est passé avant le déluge de Noé. Maintenant, c'est quitte à nous d'étudier qu'est-ce qui s'est passé avant le déluge de Noé. On ne peut pas les prendre tout ce qui était la réponse qu'il avait donnée pour Israël et ramener cela à l'église. Mais il dit pour l'église, vous devez comprendre, bien aimé dans le Seigneur, qu'avant l'enlèvement, le signe qui précédera l'enlèvement, ce sont tout simplement les signes qui étaient passés au temps de Noé. Maintenant, il dit ceci, le verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, il commence maintenant à expliquer les jours qui avaient précédé le déluge. Vous connaissez tous les déluges, bien-aimés, au temps de Noé. Maintenant, Jésus commence à expliquer. Il dit ceci. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le verset 39. Et ils ne se détournèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emportait tous. Il en sera de même à l'avènement des fils de l'homme. Alors, alléluia, oh, bien aimé, l'évangile de Dieu est clair. Et ici, nous allons continuer au verset 40. Je me limite d'abord là-bas pour donner un peu l'éclaircissement. Le disciple lui pose la question. Quel sera le signe de ton avènement? Maintenant, Jésus commence à répondre. Il a déjà répondu de tout ce qui concerne Israël, du verset 4 au verset 35. Nous allons retourner là-bas après. Mais maintenant, au verset 36, il change le langage. C'est qu'il quitte le retour glorieux de Jésus d'Israël. Maintenant, il répond parce que là, il a commencé à répondre aux disciples comme étant le Juif dans la chair. Et maintenant, il va répondre aux disciples comme étant l'Église. Parce qu'ils sont des disciples, les apôtres. Il fait partie de l'Église. Voilà pourquoi j'ai dit au peuple qu'il y a le Juif qui ont cru à la parole. Paul était lui-même Juif dans la chair, mais il avait cru à la parole. C'est qu'il y a aussi des Juifs chrétiens. Il y a aussi des Juifs qui font partie de l'Église. Alléluia. Il y a le peuple d'Israël qui fait partie de l'Église aujourd'hui. Comme étant le Matthieu, le Luc, le Marc, les Jean, le Thomas et tout comme ça parce qu'ils ont cru à la parole. Je vous ai parlé hier qu'il y a deux bergeries. Il y a la bergerie de ceux qui ont cru à la parole, qu'on appelle l'Église. C'est qu'il y a aussi des Juifs qui font partie de l'Église. Et il y a d'autres bergeries, les gens qui n'ont pas cru à la parole. Et ce sont ces gens-là qui attendent le retour de Jésus. Mais nous avons cru à la parole, nous avons vécu avec Jésus, nous l'avons cru, il était mort, il est ressuscité, il est retourné vers nous. Maintenant, Jésus vit avec nous comme étant Emmanuel, Dieu parmi son peuple, mais il vit parmi nous au travers le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes devenus le temple de Dieu en esprit. C'est que Jésus qui est Dieu, il habite en nous en esprit. C'est que nous n'attendons pas Jésus. Nous vivons avec Jésus déjà en son esprit. Mais il dit ceci. Vous l'église, maintenant il répond aux disciples comme étant le membre de l'église. D'abord, il les avait répondu comme étant le Juif. Maintenant, avec le signe que le Juif, que le Juif verra, avec le signe que Israël verra, avant le retour glorieux de Jésus. Et dès qu'il termine de leur répondre comme étant le Juif, maintenant il prend la parole. Il commence à répondre aux disciples comme étant l'église. Il dit, mais à ce qui concerne le temps, vous l'église écoutez. Il dit, ce qui arriva au temps de Noé, arrivera aussi à l'avènement des fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, ils se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se détournèrent rien, jusqu'à ce que le déluge vienne les emporter tous, et il sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Or là, cet avènement qu'il parle, il parle de l'enlèvement. Vous allez comprendre pourquoi. Mais écoutez, avant que l'arche de Noé soit enlevée sur la terre, alléluia, parce que c'est l'image de l'enlèvement. Pourquoi Jésus nous ramène là-bas? Pourquoi Jésus nous ramène sur Noé? Parce que tout ce qui s'est passé dans la vie de Noé était tout simplement l'image d'un peuple enlevé. Or, le peuple qui est enlevé, bien aimé, c'est un peuple qui ne vivra pas la mort.
Voilà pourquoi tous ceux qui étaient dans l'arche, quand bien même qu'il y avait le déluge, mais la mort ne pouvait pas le toucher parce qu'ils étaient déjà enlevés. Or, la mort, bien aimé, c'est l'ange de la mort qui est le diable. D'ailleurs, c'est lui qui descendra là comme étant l'antichrist, qui va couper le main, qui va couper le jambe, le pied. Pourquoi? Pour vous mettre, vous imposer la marque de 666. Mais la Bible, Christ nous ramène sur Noé pour que nous puissions étudier tout ce qui s'est passé dans la vie de Noé. Et c'est ce qui se passera aussi à nos temps. Mais écoutez, la Bible dit ceci. Jésus dit, avant l'enlèvement de Noé, avant que le déluge tombe, les gens mangeaient, les gens buvaient. Bien aimé, nous allons développer cela en profondeur pour comprendre qu'au temps d'Israël, le signe qu'il avait dit à Israël, il dit, écoutez, il y aura la famine, il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre. Mais ici, qu'est-ce qu'il dit à l'église? Il dit, les gens mangeaient et les gens buvaient. C'est que quand on mange, il n'y a pas de famine. C'est que quand on mange, tous les éléments qui peuvent donner à manger à l'humanité existent. C'est que le travail est là. Tout ce que tu cherches est là. Voilà pourquoi les gens mangeaient et les gens buvaient. Nous allons développer cela. Mais là, je vais un peu vite. Vous allez comprendre pourquoi. Les gens mangeaient et les gens buvaient. Il n'y avait rien qui pouvait les inquiéter. Alléluia. La Bible précise qu'il n'y avait rien qui pouvait les inquiéter. Mais écoutez maintenant pourquoi nous disons que ça c'est le langage. Ce n'est pas la réponse pour Israël qui attend le retour glorieux de Jésus. Mais c'est un langage pour l'Église. Maintenant nous allons comprendre ça au verset 40 et au verset 41. Il dit ceci, le verset 40. Alors, des hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Deux femmes qui y moudront à la main, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas que le jour de votre Seigneur viendra. Alléluia. Sachez-le bien. Ah, bien aimé, écoutez. Maintenant, pour comprendre que c'est l'enlèvement, je vais préciser les Écritures, bien aimé. Si tu n'es pas mandaté, voilà pourquoi d'ailleurs l'apôtre Paul dit qu'il n'y ait pas beaucoup de prédicateurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait des prédicateurs à cette époque-là qui prêchaient aussi la fausseté pour ramener le peuple bien-aimé dans l'hérésie, pour ramener le peuple dans la confusion et dans l'ignorance. Mais ici, la Bible précise. Il dit, écoutez, ce qui s'est passé au temps de Noé passera aussi à l'avènement des fils de l'homme. Mais ce qu'est l'avènement, il parle ici. Il parle, l'avènement qu'il est en train d'expliquer, c'est l'enlèvement. Or, dans l'enlèvement, quand nous allons lire ça dans Thessaloniciens, vous allez comprendre que la Bible dit ceci. Que le jour de l'enlèvement, et il dit ça, il dit, vous serez à deux sur les champs. Un sera enlevé, un partira, et l'autre sera laissé. Deux femmes qui moudront à la main. Et subitement l'un part, l'autre reste. Tu seras avec ta femme et ton mari sur le lit, si cela provenait la nuit. La Bible dit l'un partira et l'autre restera. Or, sur le signe de retour glorieux de Jésus, bien aimé, il n'y a pas la disparition. Mais s'il y a la disparition de l'un, et l'un qui reste, l'autre qui reste. Il y a la disparition de l'un ou de l'homme ou de la femme, il y a l'autre qui reste. C'est que le jour de l'enlèvement, il y aura la disparition. Mais le jour de son retour glorieux, il n'y aura pas la disparition. Personne ne va disparaître. Or, maintenant vous allez comprendre le mystère. Que le jour de l'enlèvement de l'église, il y a quoi? Il y a la disparition du visible. C'est-à-dire, il y a l'église qui était visible sur la terre, va disparaître. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Le jour de l'enlèvement de Jésus, il y a la disparition de l'épouse. L'église sera enlevée, l'église va disparaître d'un clin d'œil, l'église disparaît. Mais le jour de l'avènement de Jésus, de son retour glorieux, il n'y aura pas la disparition, mais il y aura l'apparition de Jésus. Ah, je ne sais pas si quelqu'un a compris qui me dise Amen. Le jour de l'enlèvement, voilà, je veux tout doucement pour marquer la différence. Le jour de l'enlèvement de l'église, il y aura la disparition de l'épouse. C'est que celui qui partira, c'est l'épouse. Il y aura la disparition de l'épouse. Tandis que le jour
le retour glorieux de Jésus, il n'y aura pas la disparition, mais il y aura l'apparition du Fils de l'homme. Voilà pourquoi on a dit que tout l'œil le verra. Il y aura l'apparition. Mais le jour de l'enlèvement, il y a la disparition. Le jour, le retour glorieux de Jésus, il y a l'apparition de Jésus. Alléluia. Oui, bien aimé, nous devons donner la précision dans les Écritures. Voilà pourquoi nous allons tout doucement. Et je vais encore lire une écriture dans Luc. Je suis toujours dans l'introduction des signes. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Bien aimé, ce sont des enseignements. Si tu suis ça attentivement, bien aimé, tu deviendras un fidèle, un chrétien fort dans la connaissance et aucun enseignement, aucune hérésie, aucune fausse doctrine, bien aimé, t'emportera. Non, parce que tu es fondé sur l'évangile. Luc chapitre 17, le verset 26. Écoutez ce que la Bible dit. Je commence au verset 26 jusqu'au verset 31. Le verset 26. Écoutez, il dit encore ceci. Là, les disciples lui posent encore la question. Oh. Je commence au verset 22. Pour la meilleure compréhension. Il dit ceci. Ici, il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir un jour du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là-bas, n'allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération, comme on l'avait rejeté, le Christ. Et le verset 26, il commence maintenant à répondre. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et le fit tous périr. Le verset 28, écoutez, il précise encore, bien aimé, il y a déjà l'image de l'enlèvement que nous devons étudier. On ne peut pas prêcher l'enlèvement à la hâte, on ne peut pas prêcher l'enlèvement brutalement sans étudier les Écritures. Parce que Dieu lui-même, Jésus, il nous ramène dans l'image. Il nous a ramené dans l'image de l'enlèvement comme étant le déluge de Noé. Mais là, il nous parle encore de notre signe, de notre image. Le verset 28, il dit ceci. Ce qui arriva du temps de Lot, en Sodome et Gomorrhe, arrivera pareil. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme... Alléluia. Écoutez bien aimé. Dieu nous ramène dans deux images. La première image, c'est le déluge de Noé. Il dit tout ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est ce qui se passera aussi à l'avènement du Fils de l'homme. Il dit encore, tout ce qui s'est passé avant que l'autre sorte de Sodome et Gomorrhe, tout ce qui s'est passé donc pour Dieu, la Sodome et Gomorrhe, la sortie de l'autre dans Sodome et Gomorrhe, c'était tout simplement l'image de l'enlèvement d'une épouse, l'image de l'enlèvement d'une épouse, même dans Noé. C'est tout simplement l'image de l'enlèvement pour que le déluge s'abatte. Alors voilà pourquoi nous disons ceci, bien-aimés. Nous devons maintenant comprendre, parce que là, la Bible dit que les gens mangeaient. C'est qu'il n'y avait pas un signe qui les avait marqués. Bien-aimés, suivez-moi bien, s'il vous plaît. Suivez-moi bien. Il n'y avait pas un signe qui les avait inquiétés. Il n'y avait pas un signe qui les avait marqués à l'époque. Or, bien-aimés, si le coronavirus était à l'époque de Noé, tout le monde allait entrer dans l'arche. Ça, vous me croyez? Dites-moi amen. Parce que la peur que nous avons aujourd'hui, si c'était ça le signe de l'avènement du Fils de l'homme, si c'était ça le signe de l'enlèvement, et si cela s'était aussi passé avant le déluge, bien aimé, je vous rassure que tout le monde allait se précipiter dans l'arche. Parce qu'aujourd'hui, si on nous dit que l'arche est en Belgique, bien aimé, nous allons démarrer nos voitures, nous allons courir jusqu'à aller entrer dans l'arche, parce que chacun veut sauver sa peau. Tout le monde veut sauver sa peau. Voilà pourquoi Dieu, dans son intelligence, il n'a pas voulu donner un signe
qui va marquer l'humanité. Pour que l'humanité dise, ah, voilà ce signe, c'est que l'enlèvement est prêt. Non, il dit, ça sera en un clin d'œil. Vous serez en train de coudre. Vous serez en train de coudre ensemble deux femmes. Subitement, sans signal, sans alarme, ben l'un partira et l'autre restera. Cela veut dire quoi? Bien aimé, le temps où nous sommes, il y a déjà des signes qui apparaissent. Ce n'est pas le corona, ce n'est pas le Covid-19. Non, mais le signe qui apparaît, c'est quoi? C'est qu'en ce moment, les gens mangent, les gens boivent, les gens se marient, ils font marier leurs enfants. Mais par contre, les gens ne tiennent pas compte qu'il y a déjà une trompette de Noé qui est en train de sonner. Or, le seul signe, bien aimé dans le Seigneur, qui avait précédé le déluge, ce n'est ni le tremblement de terre, ce n'est ni de guerre entre nations, ce n'est ni la famine. Les gens mangeaient et buvaient. Les gens étaient bien. Comme aujourd'hui, les gens mangent et boivent. Aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que les gens s'habillent. Les gens mangent, ils roulent carrosse. Les gens mangent, ils roulent carrosse. Ils s'habillent bien, ils sont bien. Tout est bien. Il n'y a pas de famine, il n'y a ni de guerre, ni de tremblement de terre, il n'y a rien. Mais qu'est-ce qui a marqué cette époque? Avant le déluge, même au temps de Noé, bien aimé, il n'y a pas eu de tremblement de terre. Moi, je te dis aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, tu ne vivras pas de tremblement de terre. Ce n'est pas le tremblement de terre qui passe en Chine, ni le tremblement de terre qui passe, je ne sais pas moi, en Asie. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas ça le signe de la fin du monde. Ni le déluge, ni tout ce qui se passe, bien aimé. L'ouragan, tout ce qui se passe aux États-Unis. Non, il donne les noms parce qu'il y a des fléaux qui passent. Ce n'est pas ça le signe. Non, ce n'est pas le signe. Dieu nous ramène chez Noé. Dieu nous ramène chez Lot. Si nous voulons comprendre le signe de l'enlèvement, bien aimé dans le Seigneur, le premier signe de l'enlèvement, c'est quoi? Ce n'est que la trompette de Noé qui avait sonné. Noé a sonné la trompette pour que tout le monde puisse se préparer à la guerre. Mais les gens n'ont pas pu. Écoutez, les gens n'ont pas pu se préparer. Si tu attends des signes, bien aimé, tu ne le verras pas. Le signe qui annonce l'enlèvement, c'est la trompette qui est en train de sonner. Cette trompette, c'est l'évangile éternel. Ce n'est pas n'importe quel évangile, mais c'est l'évangile de Noé. Parce que la Bible dit, alléluia, bien aimé, la trompette de Noé, ce n'est pas n'importe quel évangile, mais c'est l'évangile de la doctrine du Seigneur. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y avait pas aucun signe qui devrait signaler les gens que faites vite parce que écoutez ce signe-là, l'enlèvement est proche. Non, il n'y avait aucun signe. Voilà pourquoi je dis à l'église, bien aimé, ne suivez pas les enseignements qu'on est en train de vous enseigner, qu'il faut voir les tremblements de terre. Non. Écoutez tous les signes qui précèdent l'enlèvement. Bien aimé, tous ces signes-là se sont déjà accomplis. Voilà aujourd'hui comment est-ce que les gens courent derrière le manger. Pourquoi les gens vont aller chercher des délivrances? Voilà, nous allons parler de cela tout de suite. Vous allez comprendre que le diable s'est incarné dans le soi-disant homme de Dieu. Ils sont en train de prêcher le message pour séduire le peuple de Dieu. Maintenant, ils détournent leur regard sur la trompette de Noé. Pendant que Noé sonne la trompette de la justice, vous avez étudié ça. Pendant que Noé sonne la trompette de la justice, la trompette de la sainteté, mais il y a d'autres gens qui sonnent aussi leur trompette pour détourner l'église de la vision de la trompette de Noé. Or, c'est cette trompette-là qui était sonnée pour préparer l'église, préparer le peuple pour qu'il puisse entrer dans l'arche. Mais il y avait d'autres trompettes qui sonnaient. C'était quelle trompette? La trompette de la prospérité. Nous sommes le ministère de la prospérité. Bien aimé, ils détournent les gens de la vision parce que la Bible dit que les gens mangeaient et buvaient. Maintenant, ils doivent aller chercher la bénédiction pour qu'ils mangent, pour qu'ils boivent, pour qu'ils s'habillent, pour qu'ils se payent de maisons et de voitures. C'est que l'évangile, la trompette, une trompette, fausse trompette, les a tourné le visage, bien aimé, dans la prospérité. Et parce que la Bible dit que les gens se mariaient et ils mariaient leurs enfants. Voilà, aujourd'hui, il y a la trompette qui sonne. Quelle est cette trompette? La trompette des mariages, la trompette des célibats, la trompette des enfants. Maintenant, ils cherchent à tromper l'église. Nous sommes le ministère de la délivrance. Nous sommes le ministère des combats. Non, l'église, bien aimée dans le Seigneur, n'est pas un ministère. Mais ce que nous avons besoin,
c'est la trompette qui ramène les gens dans l'arche de Noé. La trompette qui prépare l'église dans l'enlèvement. Pourquoi? Parce que pendant que les gens vont chercher la délivrance, pendant que les gens vont chercher des démons, pendant que les gens vont chercher à se marier, parce que là, dans des églises là, qu'est-ce que les gens vont chercher? Ah, moi je vais aller là où il y a la prière. On nous enseigne les esprits de famille. Si tu n'es pas marié, parce qu'il y a les esprits de famille. Si tu n'as pas de travail, parce que dans votre famille, il y a la pauvreté. Oui, c'est bien. C'est bien. Mais, bien aimé, nous devons prêcher à l'église l'évangile qui doit leur faire entrer dans l'arche de Noé. Or, l'arche de Noé, c'est l'enlèvement. Alléluia. Quel est cet évangile, bien aimé, qui doit nous ramener dans l'arche de Noé? Oui, c'est cet évangile que l'église a besoin. Cet évangile-là que l'église a besoin. Donc, c'est pour dire qu'avant le déluge, bien aimé, il n'y avait pas un signe marquant qui pouvait tiquer les gens, qui pouvait souffler même les gens, qui pouvait attirer l'attention des gens. Voilà pourquoi aujourd'hui, ne cherche pas un signe qui va attirer ton attention. Pendant que Siméon se lève, il est en train de sonner la trompette, bien aimé. Cette trompette-là, ce n'est pas la trompette que tu auras des enfants. Cette trompette-là, ce n'est pas la trompette que tu vas te marier. Cette trompette-là, ce n'est pas la trompette que tu vas trouver à manger. Tu vas trouver le travail, tu vas trouver le papier. Non, mais la trompette qui te fait introduire dans l'arche. Or, l'arche, c'est l'enlèvement. Bien aimé, le seul signe. Le premier signe, c'était quoi? C'était la trompette de Noé qui avait sonné. Or, cette trompette, c'est la parole que nous sommes en train d'enseigner l'église de Dieu. Dis-moi un grand amen, bien-aimé dans le Seigneur. Mais maintenant, nous voulons comprendre, bien-aimé, quel était le signe, ce signe-là qui avait précédé. Genèse, je vais au chapitre 6. Genèse chapitre 6, le verset 5. Genèse 6, le verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé à son cœur. Et l'Éternel Dieu dit, j'exterminerai la face de la terre, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faites. Alléluia. Bien aimé, écoutez. Écoutez ce que Dieu dit. Il y a, j'appelle ça le baromètre de Dieu. C'est l'unité de mesure. Je sais que tu avais appris à l'école, bien aimé, en physique, le baromètre, l'unité de mesure. C'est que Dieu est en train de mesurer, bien aimé, ce qui s'est passé. Écoutez, la Bible dit ceci. Il dit, Dieu a vu que la méchanceté était accrue sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur, si la méchanceté n'a pas atteint son comble, si la méchanceté n'a pas atteint son sommet, si la violence n'est pas atteint son sommet, il dit, Dieu a vu sur la terre que la méchanceté des hommes, il y a deux points. Il y a la méchanceté des hommes qui avait atteint son sommet et il y a la violence des hommes qui avait atteint son sommet. C'est que si la violence, selon les Écritures, si la violence n'a pas encore atteint son sommet, le Seigneur ne reviendra pas. Il n'y aura pas d'enlèvement. Si, bien aimé, la méchanceté n'a pas encore atteint son sommet, c'est que le Seigneur ne reviendra pas. C'est que l'enlèvement n'aura pas lieu. Mais pourquoi Dieu avait la colère, il dit Noé, maintenant c'est fini. C'est fini, j'en ai marre. Parce que la violence, alléluia, la violence, bien aimé, a atteint son sommet. Quand est-ce que la violence a atteint son sommet? Parce que les gens s'est marié. Il y a eu des choses, bien aimé, incroyables. Il y a eu des choses qui s'est passées sur la terre, des choses horribles que nous allons étudier petit à petit. Voilà pourquoi je t'avais dit, on n'est pas pressé. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous voyons que la violence, comme dit les Écritures, la violence a atteint son comble, la méchanceté a atteint son comble, toute la pensée de l'homme se détourne tous les jours vers le mal. Quand est-ce que l'enlèvement est proche? Quand la violence atteint son comble. Bien aimé, nous voyons le monde d'aujourd'hui. Le monde est devenu tellement violent. Un homme peut te tuer à cause de ses intérêts. L'homme peut te trahir à cause de ses intérêts. Comment est-ce que la méchanceté est venue, bien aimé?
Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent la méchanceté gratuite. Pour rien, bien aimé, nous voyons comment est-ce que les Occidentaux, bien aimé, déposent la méchanceté gratuite à d'autres races. Voilà combien, et tout ça, c'est la méchanceté. Et bien aimé, quand nous suivons tout ça, nous comprenons que la méchanceté a atteint son comble. Là où l'homme voit aussi son prochain, il voit une autre personne créée par Dieu comme un singe. Il voit une autre personne créée par Dieu comme un animal. Bien, voilà quelle dimension de la méchanceté. Et la Bible dit que quand le cœur de l'homme, bien aimé, atteint son comble dans le mal, c'est que tous les jours que l'homme dort et qu'il se réveille, dans son cœur, il n'y a que le mal qui tourne. Bien aimé dans le Seigneur, si réellement, parce que nous ne sommes pas, on n'a pas la précision, si réellement ce Covid-19 a été créé par une personne, bien aimé, quel était le désir de son cœur? C'était de détruire l'humanité pour ses intérêts. C'est qu'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir comment est-ce que le cœur de l'homme est devenu tortueux. Si l'Église souffre aujourd'hui, parce que dans l'Église, nous avons des gens qui viennent à l'Église qui ne sont pas encore délivrés du cœur, qui ne sont pas encore atteints le niveau de la nouvelle naissance. Même dans l'Église, bien aimé, il y a des conflits. Même au niveau pastoral, au niveau des pasteurs, il y a des conflits. Bien aimé, il n'y a pas d'amour. Pourquoi? Parce que le cœur médite nuit et jour le mal. Or que ici, la Bible dit que Dieu a vu que la méchanceté a atteint son comble. Dieu a vu que la méchanceté, bien aimé, la violence a atteint son comble. Et Dieu a vu que le cœur de l'homme s'est détourné tous les jours du bien. Et le cœur de l'homme était tout le temps. Et la pensée de l'homme était tout le temps orientée dans le mal. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Bien aimé, les gens, leur cœur est toujours orienté vers le mal. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous disons que le jour de l'avènement du Fils de l'homme est déjà présent sur la terre. Pourquoi? Bien aimé, pourquoi? Parce que tout ce signe est déjà là. Donc, n'attends pas un autre signe. N'attends pas le tremblement de terre. Tout ce qui est en train de se passer, bien aimé, ce sont des signes. Voilà pourquoi nous devons étudier cela. Quand tu vois Batouba comme Mité Mamabé, maman, Mité Mamabé, les gens sont devenus d'un mauvais cœur. Les gens souhaitent même ta mort. Qu'il meure. Les gens souhaitent même la mort. Bien aimé pour toi. Qu'est-ce qu'ils disent? Mais pourquoi ils ne peuvent même pas être renversés? Bien aimé, même un couple qui était ensemble, qui a des enfants, mais parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur un point, ils se sont séparés. Là où l'homme est, il pense que du mal, tous les jours que le jour naisse, il pense que du mal à son ex, il le souhaite même la mort. Même la femme là où elle est, elle souhaite que du mal à l'ex, elle souhaite tout le temps. Bien aimé, voilà le signe qui avait précédé le déluge. Ne cherche pas d'autres signes, bien aimé. N'aille pas chercher d'autres signes. C'est très important ce que nous sommes en train d'enseigner. Et le verset, toujours, Genèse 6, nous allons au verset 11 et au verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Genèse 6 au verset 11 et au verset 13. La Bible nous dit ceci. Je commence au verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée. La fin de toute chair est arrêtée devant moi. Nous continuons le verset 12. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je veux le détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Là, il commence à dire à Noé. Noé, écoutez-moi. Écoutez-moi, Noé. Il le précise, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi j'aime la Bible. Il précise. Il dit, Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Bien aimé, voilà aujourd'hui, il y a la corruption partout. Il y a même les hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu, mais qui sont corrompus. Bien aimé, vous pouvez imaginer que le gouvernement donne l'argent aux serviteurs, aux hommes de Dieu, et ils commencent à se battre, ils commencent à s'insulter, et il y a des conflits qui dégénèrent. Pourquoi? À cause de l'argent. Bien aimé, la corruption. Il y a des gens aujourd'hui dans nos pays, dans le monde entier, qui n'acceptent pas de prêcher la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ont été corrompus. Bien aimé, il y a des gens, il y a des hommes de Dieu à l'église, parce qu'il y a une femme, une prostituée, qui donne leur dîme, qui soutient l'église avec son argent pour payer le loyer.
maintenant le pasteur ne peut rien dire parce que son cœur est corrompu. Bien aimé, la corruption, c'est l'un des signes qui avait précédé le déluge et c'est l'un des signes qui précède aussi l'avènement du Fils de l'homme. N'attends pas le tremblement de terre. Bien aimé, l'enlèvement est proche. N'attends pas les guerres si c'est qu'est-ce que tu attends. Bien aimé, l'enlèvement est proche. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Bien aimé, aujourd'hui, tout le monde a corrompu sa voix sur la terre. Voilà combien, bien aimé dans le Seigneur, nous ne suivons pas ce qui est écrit dans la Bible. Mais des fois, nous faisons ce qui n'est pas écrit. Si les hommes de Dieu commencent à prêcher la sodomie, bien aimé, ça prouve que nos voix sont corrompues. Et de tels hommes de Dieu, ce sont des pratiques qu'ils font en coulisses. Et voilà, maintenant, le diable le pousse. Bien aimé, à prêcher cela à haute voix. Pourquoi? Parce que ce sont des signes, bien aimés, qui prouvent que l'enlèvement est proche. N'attends pas le tremblement de terre. Alléluia. Il dit, et ils ont corrompu leur voix sur la terre. Voilà combien aujourd'hui, bien aimé, la chair est corrompue. Il y a l'homme qui couche avec l'homme, il y a la femme qui couche avec la femme. Bien aimé, la chair est corrompue. Ne cherche pas d'autres signes. Voilà le signe qui avait précédé le déluge. Les hommes se mariaient, les femmes se mariaient. Voilà aujourd'hui, bien aimé, tous les mariages sont permis. C'est l'un des signes qui prouve que l'enlèvement est proche. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons sonner, bien aimé, la trompette, afin que l'Église puisse se préparer. Parce que si nous attendons seulement les tremblements de terre, bien aimé, cela ne viendra jamais. N'attends pas cela. Cela ne viendra jamais. Je te dis jamais. Bien aimé, voilà. Ça, ce sont des signes dont Dieu se sert. C'est là où Dieu prend la décision de mettre fin. Il dit, Noé, c'est fini. Il n'y a pas de tremblement de terre qui avait précédé. Mais Dieu dit à Noé, Noé, c'est fini. Bien aimé, il dit, Noé, c'est fini. Et il dit, ce qu'il arrivera au temps de Noé, arrivera aussi à l'avènement du Fils de l'homme qui est l'enlèvement. C'est quoi au fait? Bien aimé, en ce moment où nous vivons, c'est un moment de l'inconscience. Cette inconscience-là a frappé tout le monde. Quand il y a la vérité de la parole, les gens ne veulent pas de ça à cause de l'inconscience. Aujourd'hui, les actions inconscientes, les femmes inconscientes, les hommes inconscients. Bien aimé, il y a l'inconscience qui régnait. Pourquoi? Parce que les gens mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Ils ne se doutaient de rien. C'est qu'ils ne se doutaient de rien. Ils ne pensaient à rien. Oui, je vais me marier. Je vais coucher avec n'importe quelle femme. Je vais coucher avec n'importe quelle fille. Oui, je suis beau. Oui, je suis belle. Oui, je suis ceci. Oui, j'ai mon argent. Oui, j'ai ma vie. Je suis élevé. J'ai la renommée. J'ai la gloire. J'ai l'élévation. Bien aimé, les gens étaient inconscients. Et c'est cette inconscience-là qui est en train de vivre aujourd'hui. Bien aimé, écoutez. Est-ce que quand... C'est ça la question que je me pose. Tout cela, bien aimé, la question qu'on se pose. Quand Jésus-Christ répond dans toutes ces choses, ce n'est pas le retour glorieux de Jésus, mais ce n'est rien que l'enlèvement. Parce que j'avais dit, dans l'enlèvement, bien aimé, il y a l'Église qui disparaît. C'est qu'il y a l'enlèvement de l'Église qui disparaît. Mais le jour du retour de Jésus, ce n'est pas les gens qui vont disparaître. Mais le jour de l'enlèvement, vous serez à deux sur le lit, l'un partira et l'autre restera. Ça, c'est l'enlèvement. Et c'est ça que Jésus a répondu dans Matthieu 24, en commençant au verset 36 et on descend. Mais le jour du Seigneur, qui est le retour glorieux de Jésus-Christ, bien aimé, là, il n'y aura pas d'apparition. Les Juifs ne vont pas être enlevés. Personne ne va disparaître. Mais ça sera l'apparition de Jésus. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Parce que dans le livre d'Ecclésiaste, écoutez, il n'y a pas quelque chose qui va se passer avant l'enlèvement. Bien aimé, tout ce qui se passera dans l'enlèvement, ce sont des choses qui ont déjà existé. Voilà pourquoi la Bible dit ceci dans Ecclésiaste. Nous allons lire rapidement. On n'est pas pressé. Voilà pourquoi quand je parle, je sais qu'on a tellement de temps. Bien aimé, même si on ne termine pas, je sais qu'on ne va pas terminer, c'est que j'ai essayé de l'énumérer, mais nous allons quand même avancer demain. Ecclésiaste chapitre 3 et le verset 15 dit ceci. Je commence d'abord le verset 1er. Chapitre 1, Ecclésiaste 1, le verset 9. J'ai lu Ecclésiaste 1, 9. Et je vais lire Ecclésiaste 3, 15. Ecclésiaste 1, 9.
et Ecclésiaste 3, 15. 1, 9, la Bible dit ceci. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y en a rien de nouveau sous le soleil. Écoutez bien, aimé. Ce qui était au temps de Noé, c'est ce qui aussi sera. C'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Voilà pourquoi Dieu a voulu nous enseigner qu'il n'attendait pas quelque chose de nouveau. C'est pourquoi il nous a ramenés à Noé. Il nous a ramenés chez l'autre. Ce qui s'est passé au temps de l'autre, ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est ce qui se passera aussi. Et au chapitre 3, le verset 15, il répète encore. Il dit ceci au verset 15. Il dit ceci. Ce qui a déjà été, c'est ce qui sera, ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui a été passé. Alléluia. Bien aimé, Dieu ne crée pas quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on vous dit qu'il y a une prophétie, que tu ouvres la Bible, tu verras un cheveu blanc, tu prends ça, tu mets dans un bidon, dans l'eau, vous allez voir toute la famille. C'est ça le remède de Covid-19. Bien aimé, ça c'est quel enseignement? Ça existait où dans la Bible? Ça existait où? Quelle est cette prophétie? Ça provient d'où, bien aimé dans le Seigneur? Non, cela n'existe pas dans la Bible. C'est pourquoi vous devez faire attention, nous allons lire ça. Et écoutez bien aimé, les mouvements, ces mouvements qui étaient normaux, il y avait des mouvements normaux à ce moment-là, bien aimé, la tranquillité, malgré la trompette de Noé, mais il n'y avait aucun mouvement, il n'y avait rien qui pouvait inquiéter les gens. Et aujourd'hui, pendant que Simeon crie à la radio plein du soir, parce que s'il y a des gens qui m'écoutent, mais les gens boivent, ils mangent, ils boivent, ils mangent, ils vivent, bien aimé. Tout était normal. J'insiste encore. Avant que le déluge arrive, avant que l'âge de Noé soit enlevé, bien aimé, toute la vie était normale. Il n'y avait pas un signe prévisible qui pouvait alerter le peuple. J'insiste encore. Il n'y avait pas un signe prévisible qui pouvait alerter le peuple. Je vais prendre encore un deuxième témoin. Il y a encore un témoin qui nous précise, avant l'enlèvement, comment ça va se passer. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous surveillons le temps. Dans 7 minutes, nous allons clôturer, bien aimé. On a largement le temps de parler de cela parce que nous sommes toujours en train de développer petit à petit. Ne soyez pas pressés. 1 Thessaloniciens chapitre 5, du premier verset au 6e verset. Voilà encore le signe que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer ici. Je commence au verset 1er. 1 Thessaloniciens 5, 1 à 6. Écoutez. Pour ce qui est du temps, des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous les écrive. Là, il est en train d'avertir l'Église pour ce qui concerne le temps de l'enlèvement ou le signe de l'enlèvement. Il dit, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous les écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Écoutez, il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Bien aimé, quand le voleur vient, il ne donne pas un signe. Ah, là maintenant quelqu'un a compris l'enlèvement. Quand le voleur vient, il ne donne pas un signe. Bien aimé, je n'ai jamais vu un voleur qui vient dans ta maison, qui t'envoie une lettre, qu'aujourd'hui on est lundi, mais le dimanche à minuit, je viendrai chez toi voler. Non, 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 bien aimé. Le voleur vient, il ne fait pas un signe. Voilà pourquoi maintenant l'apôtre Paul explique clairement ce que Jésus avait répondu aux disciples. Il dit ceci, je répète, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra, comme le douleur de l'enfantement surprenne la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Alléluia. Il dit, bien aimé, écoutez, quand les gens diront paix, paix, nous mangeons, nous vivons, nous sommes en Europe, nous vivons, bien aimé, le Covid-19 passera. Ce n'est pas ça le signe de la fin, ce n'est pas ça le signe de l'enlèvement. Vous allez constater qu'après le Covid-19, le monde entier va essayer de travailler pour lever bien aimé, la baisse de l'économie, parce qu'en ce moment, l'économie est en baisse. Vous allez voir après le Covid-19, ils vont pousser les gens. Les économistes vont pousser les gens à travailler. Ils vont multiplier les heures supplémentaires. Ils vont pousser les gens à travailler pour faire monter l'économie qui est en baisse.
Or, la Bible dit ceci, que c'est alors les gens auront des salaires. Ils vont manger, ils vont boire, ils vont construire, ils vont s'acheter des voitures, des belles vêtements, des belles chaussures. Ils vont s'acheter tout ce qu'ils veulent. Et c'est alors que les gens verront dans leur vie, il y a la paix. J'ai la paix parce que je me suis marié. J'ai la paix parce que j'ai des enfants. Parce que les gens croient que la paix, c'est les enfants. Les gens croient que la paix, c'est le mariage. Les gens croient, il y a des gens qui sont dans le mariage, mais qui n'ont pas dans la paix. Il y a des gens qui ont des enfants, mais qui n'ont pas la paix. Il y a des gens qui ont le travail, mais qui n'ont pas la paix. Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, quand les gens diront paix, 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 alors une ruine soudaine les surprendra, comme le douleur de l'enfantement, surprendre la femme enceinte, et ils n'échapperont point. C'est qu'il n'y a aucun signe, bien-aimé, aucun signe. Il dit, il viendra comme un voleur. Le verset 4, je descends, il dit ceci. Mais vous, frères, alléluia. Oh, pendant qu'il est en train de parler l'apôtre Paul, maintenant il s'adresse à nous. Là, je m'adresse à l'église. Il dit, eux, ils seront surpris. Ils seront surpris parce qu'il n'y aura aucun signe. Parce que l'enlèvement viendra comme un voleur. Aucun signe, bien aimé. N'attends pas le signe. Aucun signe, mais le signe, nous allons voir. Il y a des signes déjà. J'ai commencé à énumérer la violence, le péché. J'ai commencé à énumérer le cœur qui se tourne vers le mal. Bien aimé, la méchanceté, la colère des hommes, ça, ce sont déjà des signes. Et nous allons descendre tout doucement pour énumérer tous les signes qui précèdent l'enlèvement. Au verset 4, il dit ceci. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ah, il dit, écoutez l'église de Dieu. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Pourquoi vous n'êtes pas dans les ténèbres? Parce que vous êtes éclairés par la parole. Alléluia. Parce que vous êtes éclairés par la parole. Bien aimé, écoutez. Parce que vous êtes éclairés dans la parole. Le verset 5. Vous êtes tous les enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni du ténèbre. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillez et soyons sobres. Alléluia. Il dit veillez et soyez sobres. Bien-aimés. Voilà pourquoi je répète encore. Si on avait dit qu'il y a l'enlèvement, ou s'il y avait l'arche aujourd'hui, et que le Covid-19 était aujourd'hui, bien-aimé, tout le monde allait fuir, parce que nous avons tous la peur de Covid-19. Tout le monde avait fui, allait fuir. Voilà pourquoi la Bible dit que ce jour-là viendra comme un voleur. Il n'y aura aucun signe. Bien-aimé, voilà pourquoi je dis à l'église, avant l'enlèvement de l'église, il n'y aura pas de signe comme avant le retour de Jésus. C'est qu'avant l'enlèvement de l'arche de Noé, il n'y a eu aucun événement qui a éveillé la mémoire des gens. Car Noé, bien-aimé, a sonné la trompette et les gens n'ont pas pu. Et voilà pourquoi je dis à l'église aujourd'hui, aucun événement surnaturel ne peut changer les événements prophétiques de Dieu. Or, ce que nous sommes en train d'étudier, ce sont des événements prophétiques qui sont des signes prophétiques de Dieu. Parce que Dieu l'avait déjà prophétisé. Et il n'y aura aucun signe, bien aimé, naturel qui peut venir changer le calendrier de Dieu. Qui peut venir changer le calendrier prophétique de Dieu. C'est que le Covid-19 n'est pas un signe prophétique dans le calendrier prophétique de Dieu. Non. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous disons qu'il y a deux temps. Il y a deux temps. Voilà pourquoi l'apôtre Jean avait dit dans 1 Jean chapitre 2, 18 que nous vivons la dernière heure. La dernière heure. Nous vivons la dernière heure. Maintenant, Paul vient confirmer ce langage. Écoutez, Romains 13, le verset 12. Romains 13, le verset 12. L'apôtre Jean avait dit que nous vivons la dernière heure. Mais Paul maintenant vient confirmer. Écoutez ce que Paul dit. Romains 13, le verset 12. Paul dit ceci. La nuit est avancée. Alléluia. Nous vivons dans la nuit, papa. Nous vivons dans la nuit. Parce que la Bible dit que les gens qui vivent la nuit, ils seront surpris de l'enlèvement. Mais il dit, vous ne vivez pas la nuit. Parce que vous avez l'enseignement et vous êtes les enfants de la lumière. Bien-aimé, ce n'est pas la délivrance qui va t'éclairer. Ce n'est pas le message de la prospérité qui va t'éclairer. Ce n'est pas le message du combat qui va t'éclairer. Mais c'est le message de la sainteté qui te rend un enfant de la lumière. Et quand tu vis dans la lumière de la parole, bien aimé, tu ne seras pas surpris
parce que tu connais tout ce que la parole avait dit. Et tu y es prudent, parce que tu y es prudent, tu y attends en un clin d'œil. Tu te dis à tout moment, même je dors aujourd'hui, l'enlèvement peut me surprendre. Pourquoi? Parce que je suis dans la lumière, je ne vivrai jamais comme les autres dans les ténèbres. C'est que du jour le jour, moi je me prépare, je sais que l'enlèvement est déjà proche. Alléluia. Paul dit ceci, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Alléluia. Il dit la nuit est avancée. Dépouillons-nous des œuvres de ténèbres et revêtons-nous les œuvres de la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont revêtus des œuvres des ténèbres, ce sont ceux-là qui vivent dans les ténèbres. Et ces gens-là seront surpris parce qu'ils n'ont pas la lumière. Or, la lumière est donnée par la parole. Alléluia. Et ce n'est pas n'importe quelle parole qui est claire. Nous avons tous la parole. Mais il y a une parole qui donne l'éclairage. Voilà pourquoi tu dois chercher une église qui a la révélation de la parole. Parce que toute cette parole n'éclaire pas. Nous avons tous la Bible. Cela n'éclaire pas. Psaume, je vais confirmer cette écriture. Psaume 119, le verset 105. Bien, je veux que tu soulignes ça sur ta Bible. Psaume 119, le verset 105. Écoutez ce que la Bible dit. Ta parole est une lampe à mes pieds et la lumière à mon sentier. Mais écoutez maintenant. Ça, c'est la parole. Mais au verset, nous allons maintenant au verset 130. Nous avons tous la parole. Nous avons tous la parole. Mais qu'est-ce qui éclaire l'Église? La Bible dit ceci, au verset 130. Toujours, psaume 119, le verset 130. Bien, mais nous possédons tous la Bible. Mais on peut te prêcher la Bible. La Bible n'éclaire pas. On peut te prêcher ces écritures. D'ailleurs, la Bible dit que les écritures tuent. Parce que les écritures tuent. Or, les écritures, c'est la Bible. Mais écoutez ce que David dit. Il dit ceci, au verset 160. Non, au verset 130 plutôt. La Bible dit, ta révélation, la révélation de ta parole est claire. Alléluia. Il dit, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Alléluia. Bien aimé, la révélation de la parole est claire. Voilà pourquoi on reconnaît un homme de Dieu. Quand il lit cet évangile, bien aimé, il doit sortir la révélation dans les Écritures. C'est ça le mandat que les hommes de Dieu ont reçu. Et c'est au travers de cette révélation que l'Église a la vie. Au travers de cette révélation que l'Église, bien aimé, se prépare à l'enlèvement. Parce que quand la révélation n'est plus là, le peuple n'est pas éclairé. Ils vont vous prêcher la parole, bien aimé, sans l'éclairage. Une parole qui n'éclaire pas. Soyez bénis, il n'y a pas d'éclairage. Et soyez bénis, il n'y a pas d'éclairage. Venez, nous, c'est l'école de la délivrance. Il n'y a pas d'éclairage, papa. Là, l'école de la délivrance, ils vont vous parler des démons. Ils vont te faire peur. Tu commences à avoir peur même au serpent. Tu as peur même au rat. Tu as peur même au crapaud. Tout ce que tu vois, tu as peur. Ça ne t'éclairera jamais. Jamais. Mais l'évangile qui est clair, bien aimé, c'est l'évangile de la sainteté. Et c'est cet évangile-là, bien aimé dans le Seigneur, qui nous ramène au plus près de notre Seigneur. Alléluia. Bien aimé, nous allons poser la question demain. Une grande question qu'on se pose. Quels sont les signes qui définissent la dernière heure? Parce que l'apôtre Jean dit, nous sommes à la dernière heure. Et Paul dit que le jour est avancé, dépouillons-nous des œuvres du ténèbre. Maman, j'ai dit à quelqu'un, le jour est avancé, la nuit est avancée. Parce qu'après la nuit, il y a la lumière qui vient. Or, après cette nuit que nous vivons, il y a la lumière. Or, la lumière, c'est l'enlèvement. Voilà pourquoi nous disons à l'Église, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les œuvres de la lumière. C'est alors que nous allons devenir les enfants de la lumière et chercher une Église qui a la révélation de la parole, bien mais pour que ta vie soit éclairée. Ne sois pas borné. Aujourd'hui, c'est la délivrance. On te tourne le sujet. On change de sujet. Mais il y a le même enseignement. Des mots, on t'a parlé des hôtels. Après, des mots, on te parle des alliances de famille. Après, là-bas, c'est les lois des familles. Et c'est le trône des familles. Et c'est le chef coutumier. On te parle de tout ça. Mais où est l'évangile de l'éclairage? Non, 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 ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous cherchons l'évangile de l'éclairage. Mais nous allons aller tout doucement, petit à petit, parce que tout ce que je préparais, je n'ai même pas touché à cela. Ça va nous faire déjà 1 heure du temps.
Bien aimé, nous devons limiter le temps parce qu'il y a des gens qui nous suivent aussi après sur Facebook, qui suivent les enseignements. Donnez-leur aussi le temps de suivre le vidéo de 50 minutes et d'1 heure de temps qui va leur aider, bien aimé, à bien assimiler la matière et enfin que nous puissions continuer en beauté avec les Seigneurs. Donc demain, nous allons essayer de décortiquer quels sont les signes qui précèdent la dernière heure. Parce que là, l'apôtre Jean nous parle de la dernière heure et il y a Paul qui nous parle de la nuit qui est avancée. Or, quand la nuit avance, c'est que nous arrivons vers 3h, 4h, 5h du matin. Par là, il y a le matin qui arrive. Alléluia. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Pour ne pas déborder, nous allons nous limiter là et je vais prier pour toi. Éternel, bénis ton peuple. Bénis tes enfants qui ont cette envie, bien-aimé, d'écouter la profondeur de la parole. Bénis tes enfants qui ont envie de comprendre la révélation de ta pensée. Bénis tes enfants qui ont la soif de l'évangile, qui n'ont pas la soif de la délivrance, qui n'ont pas la soif du combat, qui n'ont pas la soif de la prospérité, mais qui ont la soif, qui n'ont pas la soif de la prophétie, mais qui ont la soif, Seigneur, de ta pensée. Bénis-le et qu'ils soient disponibles à tous les jours à 19h. Seigneur, que nous soyons ensemble, par la grâce de Dieu. Nous mangerons tout ce que, Seigneur, qui proviendra de ta cuisine céleste. Bénis tes enfants, bénis les hommes de Dieu, bénis encore le couple visionnaire et bénis-nous aussi tes serviteurs. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te disons tous Amen.